Alors, less ads, more efficient ads. De la qualité plutôt que de la quantité, c'est ce que nous allons évoquer maintenant avec le premier CTO de la journée, puisque nous avons vu beaucoup de gens de marketing, mais c'est le premier CTO de la journée. Je vous demande d'accueillir Pierre-Antoine Durja, CTO et CEO et cofondateur d'Adventory. Pierre-Antoine, c'est à vous. Vous cherchez, le voilà. Il marche celui-là ? Il marche. Bon courage. Merci. Alors, on était venu l'année dernière vous parler de Mad Men versus Mad Men. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là. Je trouve ça assez incroyable comment les choses ont évolué en un an. C'en est même surprenant. Moi, en ce moment, je trouve que ça ressemble plutôt à un roman, ce qui se passe dans la pub digitale. Alors, j'y suis pas depuis longtemps, moi, j'en viens pas. J'y viens de passer que les quelques dernières années. On a l'impression d'un roman avec des héros, des morts, des luttes, et puis bien sûr des grandes causes, et puis des luttes de pouvoir entre des gens très puissants. Donc, je vais vous résumer au cas où vous n'avez pas bien suivi ce matin. En gros, ce qui se passe, c'est que toute la publicité converge vers le digital. Les gens ne regardent plus les affiches dans la rue, ils regardent leur mobile. Les gens ne regardent plus les affiches dans le métro, ils regardent leur mobile. Les gens ne me regardent plus, ils regardent leur mobile. J'essayais de la placer, ça n'a pas marché. Et donc, en gros, ce qui est en train de se passer progressivement, c'est que la télé se déplace sur le mobile pendant la pub. Donc, il y a une espèce de... Hop, toutes les troupes là sont en train de se déplacer vers le digital et on n'a pas le choix. D'ailleurs, on ne parle plus que de ça dans la publicité. En même temps, lui-même, il est parti, le digital. Il est parti vers le RTB, vers le programmatique et avec des gros changements. Si je continue... Pendant ce temps-là, on essaie de mettre un peu d'ordre. On vient d'en parler beaucoup ce matin. On essaie de mettre un peu d'ordre, la visibilité, les robots. Il y a un gros sujet de pacification du digital parce que c'est un peu le bazar et je pense que tout le monde l'a constaté. Et puis en fait, en même temps, le digital il est en train de partir vers le mobile. Donc l'histoire continue de l'autre côté. On est en train de partir vers le mobile. Finalement, au milieu de tout ça, on était tous en train de bien rigoler, mais en fait, les internautes ont pris le pouvoir dans notre dos et donc maintenant, on a les adblockers sur le dos. Il va falloir faire avec. Voilà, si vous avez raté le décor de ce matin, à peu près où on en est. Et donc il faut continuer à faire de la publicité là-dedans. Plus dans un truc qui a 10 ans. Quoi. Il y a 10 ans, c'était pas vraiment comme ça. Donc je vais vous, du coup, parler un peu... Pardon, je vais me mettre ici parce que j'ai besoin de poser. Donc la question que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est comment on peut tirer le maximum de chaque impression. C'est-à-dire que si on se retrouve à court de moyens en permanence, si jamais on n'a plus autant de publicité que prévu, la question c'est plus... comment j'en fais plus, mais comment, avec ce que j'ai, j'en tire le maximum. Alors, comme toujours, quand le futur est incertain, moi j'ai une tendance un peu de ma culture scientifique de me dire on va aller voir ce qu'ont fait les gens avant, en fait. Parce que quand on n'est pas sûr du futur, en général, les gens qui ont travaillé dans le passé peuvent nous donner des grands principes. Donc je suis allé chercher des vieux trucs, désolé, je suis allé chercher vraiment des vieux trucs. Donc ce gars-là, je vous donnerai son nom après parce que c'est rigolo, il a écrit ça. En gros, il faut faire très attention de proposer une offre spécifique dans la publicité. Une offre spécifique, ça veut dire éviter les généralités qui sont plus que jamais sur Internet aujourd'hui ignorées. Le deuxième point qu'il propose, c'est de proposer une offre très très claire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une proposition, un prix, un endroit où le trouver, des instructions claires sur comment l'acheter. Comme il le rappelle gentiment, personne ne regarde les pubs pour s'amuser. Enfin, en tout cas, rarement, à part les pubs pour les très grandes marques de luxe. Donc si on veut que les pubs convertissent, il faut leur donner assez pour qu'ils puissent réellement acheter le produit dans la publicité. Et enfin, le troisième point qu'il évoquait, c'est tester et mesurer, avec cette jolie petite phrase. Nearly every test will be in time, bring back the entire cost. Et ça, c'est vraiment important. C'est qu'en fait, dans la publicité, on teste, on mesure. Et je vais vous dire qui c'est qui a dit ça, parce que c'est rigolo. Il s'appelle Claude Hopkins, il a écrit un bouquin qui s'appelle Scientific Advertising. Ça fait 92 ans, et donc on fait les malins à parler des Mad Men versus Mad Men l'année dernière. En fait, je crois qu'il y avait des Mad Men dans la pub depuis un bon moment, et que c'est intéressant de regarder comment eux réfléchissaient. Puis je vais aller chercher des références sur quelqu'un d'autre, que lui, vous connaissez, dans How to Create Advertising That Sells, qui est un des documents qui est affiché sur les murs chez nous, parce que j'y accorde beaucoup d'importance. Lui, ce qu'il a rappelé, qui est très important dans ces situations complexes sur la publicité, c'est que finalement, une marque, c'est quelque chose de très complexe à construire. On l'a évoqué sur plein de choses là. Et chaque point de contact entre la marque et le prospect contribue à construire la marque. Et donc, je vais prendre deux petites choses très simples. La première qu'il a dit, qui est assez brutale, si votre pub est moche, les gens vont croire que le produit est moche. Oui, je sais, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est terriblement vrai. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de publicités moches qu'on voit sur Internet aujourd'hui, il doit y avoir vraiment beaucoup de produits moches. Et comme il n'y a pas tant de produits moches que ça, je pense que les publicités ne sont pas au niveau des produits, malheureusement. Et enfin, un point très important qui a été évoqué ce matin, et cet après-midi aussi d'ailleurs, qu'il a évoqué très tôt, qui est de dire qu'il faut limiter la répétition. C'est-à-dire que les gens font plus attention avec la répétition, mais à partir de 5, ça commence à être contre-productif. Et ça, j'invente pas le chiffre, ce chiffre il a une trentaine d'années, 40 même pour être précis.
5. Je voudrais bien savoir qui peut me garantir aujourd'hui que ces pubs sont capées à 5 avec le nombre de médias différents qui tournent. Donc voilà, c'était David Ogilvy, bien entendu. Donc du coup, je voulais essayer de prendre un cas pratique et puis vous raconter un peu ce que ça pouvait faire si on essaie d'appliquer ça sur un cas pratique, tel que nous on l'imagine. Bon, si on prend une campagne assez classique, un marronnier, 3 offres dans l'année, alors j'ai fait exprès de prendre 3 types différents. On va dire qu'on a une offre à lancer ou un abonnement ou un lancement véhicule au prospect. Ça, c'est une campagne média type, j'arrose, large, toute la cible, 100% des internautes. En fait, si on rentre dans le détail, on s'aperçoit que dans tous ces gens qu'on a touchés, il y a des clients, forcément, et que potentiellement, on est en train de faire un lancement de véhicule à quelqu'un qui a déjà acheté une voiture, c'est pas la peine, ou de lui proposer un abonnement alors qu'il est déjà abonné. Puis en fait, là-dedans, il y avait aussi des prospects chauds. Des gens, on les connaît déjà, ils sont déjà venus sur notre site, ou on connaît des choses sur eux, ils sont déjà rentrés en concession, on sait que le véhicule ne les intéresse pas, on sait qu'ils ne vont pas acheter parce que c'est trop cher, il y a plein de raisons. Et donc en fait, à ces gens-là, finalement, on a envoyé un peu de la pub pour rien, là. Et quand on est une grande marque comme Orange qui était sur scène juste avant moi, ces gens-là, on parle de 30 à 40% du plan média, hein. On ne parle pas d'un budget marginal. Et donc, évidemment, si on a une offre, la question c'est que si c'est un prospect chaud, on connaît quelques trucs de lui, donc on pourrait peut-être lui proposer une offre personnalisée. Si c'est un client, on pourrait plutôt lui proposer un upsell. Ça, c'est une bonne façon de réutiliser des inventaires publicitaires sans répéter éternellement une offre que j'ai déjà achetée. Bon, si je continue, évidemment, dans le mobile, on pourra proposer un forfait plutôt sur mesure, on pourra proposer un changement de mobile à un client, puis si c'est dans l'automobile, on pourra proposer un modèle personnalisé et puis des services après-vente aux clients. Ça a l'air assez évident dit comme ça, mais en fait, c'est une très bonne façon de réutiliser de l'inventaire pub qui consiste à éviter de vendre des choses aux gens qu'ils ont déjà. Et en fait, si on commence à chercher à rendre le message plus pertinent, on va pouvoir même se dire que quand on propose l'offre, là, on pourrait peut-être proposer des prix réels, le magasin le plus proche qui le propose. Le but de tout ça, c'est bien sûr de raccourcir la distance entre la publicité et la transaction. Si je continue la même idée, si c'est un abonnement, je parle bien en prospection pour des clients que je ne connais pas, je vais pouvoir mettre le dernier téléphone à la mode, c'est très important, la couverture régionale pour l'internaute, pour lui dire chez vous, il y a la fibre ou pas, enfin voilà. Et puis sur un lancement de véhicule, la question de la disponibilité, de la concession, on peut faire des essais, est bien sûr très importante. Donc vous voyez que finalement, on a réussi à remplir toutes les cases avec des trucs intéressants à dire à l'internaute, plutôt que de lui envoyer la même pub répétée plus 5 fois. Donc du coup, voilà, la réponse que je vous propose, c'est comment tirer le maximum de chaque impression. Finalement, c'est en personnalisant et en testant les messages publicitaires. Nous, ça nous semble une façon raisonnable d'y parvenir. Hop là. Donc, si on revient sur ce point, qui est de dire comment on parvient au schéma que je vous ai fait, il y a des nouveaux enjeux qui émergent. Le premier, c'est qu'il faut penser digital. C'est-à-dire que si on reprend mon petit setup du début, si tout converge vers le digital, la question, elle n'est plus de se dire est-ce que je fais mon plan comme à la télé et que je le décline sur le digital? C'est pas vrai. Tous les médias passent sur le digital. Maintenant, la bonne question, c'est je fais mon plan sur le digital, comment je le décline sur la télé? Désolé de le dire comme ça, mais ça change forcément la façon de travailler. Le deuxième point dont on s'aperçoit, c'est que finalement, ce que je vous ai raconté dans mon petit schéma, c'est que ce que j'ai appelé de la publicité, ce n'était pas de la publicité, c'était du CRM. C'est-à-dire qu'on commence à se demander pour chaque segment de client, qu'est-ce qu'on va lui dire, segment par segment. Ça veut dire que l'organisation opérationnelle des gens qui vont travailler dans la publicité va plus ressembler aux organisations CRM qu'aux organisations publicitaires traditionnelles, TV ou print. Et ça veut dire aussi que dans une organisation digitale de l'annonceur, il faut commencer à réfléchir CRM de plus en plus, y compris dans la publicité. Et le troisième point, bien entendu, c'est qu'il va falloir aligner le business model. Pourquoi il faut aligner le business model? Parce qu'aujourd'hui, globalement, le business model de l'écosystème favorise la quantité sur la qualité. Quasiment tout est indexé sur l'achat média, et donc mécaniquement, plus il y a d'achat média, plus tout le monde gagne d'argent, surtout les intermédiaires. Et donc ça veut dire que le business model, il doit être lui-même aligné sur cette problématique de qualité contre quantité. Et je pense que l'alignement du business model contribuera, si je reprends l'intervention de tout à l'heure, aussi à réduire les problèmes d'adblock. Aujourd'hui, les adblockers sont aussi là parce que le business est fait de telle façon qu'on gagne d'autant plus d'argent qu'on a d'inventaire, ce qui évidemment ne contribue pas à limiter la publicité. Et dans l'alignement du business model, évidemment, ça veut dire qu'une partie du budget média va devoir être envoyée en créa. C'est inévitable. C'est le cas en CRM. Quand vous faites du CRM, le budget créa est beaucoup plus important que le budget média. Et ça veut aussi dire qu'il va falloir réarbitrer et arrêter de rentrer dans des poches différentes, le budget média et le budget créa, puisqu'en fait, potentiellement, la créa peut refaire gagner beaucoup de performance aux médias. Voilà, merci de votre attention.